Coucou, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre pour les signes. Aujourd'hui on va faire le signe de la Vierge. Donc j'espère que vous allez bien, que novembre voilà, se passe bien pour vous, on va dire. J'espère du moins. Et on va regarder ce qui peut se passer pour vous pour ce mois de décembre. Donc on y va, je rappelle, donc c'est pour le signe de la Vierge, c'est l'ascendant, c'est le lunaire et c'est aussi la Vénus pour le sentimental. Si vous voulez les calculer, il y a des sites sur internet, il y a Evozen qui qui peut vous calculer le lunaire, la Vénus, l'ascendant si vous ne connaissez pas. Allez, on y va. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à toutes les vierges. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et bien entendu, si vous voulez une prestation de ma part, vous avez tous mes coordonnées sous la vidéo. Donc on y va. Oui, et je précise aussi qu'il y a sous la vidéo le timing de la guidance, c'est-à-dire que si vous voulez regarder que le domaine général, vous avez le timing. Si vous voulez regarder le sentimental, vous avez que le timing. Vous avez le timing, ok? Allez, on y va. Donc, quelle énergie vous accompagne pour ce mois de décembre 2021, les vierges? Quelle énergie accompagne les vierges? Non, j'en ai beaucoup trop. Quelle énergie accompagne le signe de la Vierge pour décembre 2021? On a la stérilité. La stérilité, bon, alors ça indique bien, c'est stérile, ça n'avance pas, mais justement, c'est justement les choses sont peut-être bloquées pour vous. Peut-être que vous êtes là actuellement, actuellement peut-être dans quelque chose qui est bloqué. Et on va vous demander justement avec cette carte de stérilité de vraiment lâcher prise, d'être dans un lâcher prise. Alors je sais, c'est pas évident, je sais très bien que quand on est bloqué dans une situation, qu'on n'en voit pas le bout, que c'est long, on a du mal. Mais là, c'est ce qu'on vous demande, d'accord, d'être plutôt là dans un lâcher prise. Donc au mois de décembre, c'est effectivement cette énergie qui vous accompagne, une énergie de lâcher prise. Quelle est la force qui vous accompagne? Allez, quelle est la force qui accompagne le signe de la Vierge pour décembre? Quelle est la force qui accompagne? Oh, dis donc, ça a sauté, Bon, on a la force de la maison. La force de la maison, là, c'est aussi peut-être, pour moi, la maison, c'est plutôt là, la force de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure. C'est ce que peut représenter cette maison. C'est pas forcément dans l'immobilier, d'accord? C'est se retrouver avec soi-même. C'est cette force que vous allez avoir, d'avoir peut-être une remise en question par rapport à votre vie, par rapport, pourquoi pas, à votre habitation aussi. Mais c'est cette force que vous allez avoir, une force de remise en question, une force de se reconnecter à soi-même pour vraiment savoir ce que vous désirez, savoir ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être
aussi pour ça que cette carte est tombée. C'est-à-dire que là, il va falloir un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise que vous allez avoir, c'est justement, à un moment donné, vous allez peut-être lâcher prise sur une situation parce que vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même pour vraiment avoir ces réponses intérieures, cette remise en question. Allez, on prend les messages de la triade. On va voir ce que la triade a à vous transmettre comme message. Allez, quel message avez-vous à transmettre au signe de la Vierge pour décembre 2021? On a le sacrifice et la lumière. Donc pour moi, vous allez laisser tomber là tous ces sacrifices que vous faites et vous allez vers la lumière. Vous allez vous mettre en lumière. Vous allez arrêter de peut-être vous sacrifier pour certaines personnes. Arrêtez les sacrifices que vous faites. Voilà. Stop maintenant. Et vous allez vous mettre en lumière. Vous, alors, j'allais dire vous d'abord. Oui, parce qu'à un moment donné, il va falloir être aussi égoïste. Hein. Être égoïste, c'est pas ne penser aux autres, c'est déjà essayer de penser à vous. Voilà, hein, c'est pas penser qu'à soi, c'est qu'à un moment donné, là, vous avez fait assez de sacrifices dans votre vie pour continuer comme ça. Donc, il y a peut-être ce lâcher-prise à faire, cette remise en question par rapport à des sacrifices et pour vous mettre vraiment maintenant dans la lumière, aller vers cette lumière. Allez, on a la science. Vous avez la science, vous avez les connaissances. On a la foudre, on a les énergies, on a la paix. On a l'initiation. Allez, on va s'arrêter là. Là, on me parle vraiment de connaissances. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, ces connaissances que vous avez appris énormément de choses, vous savez beaucoup de choses. Hein. Ça peut être, voilà, que ça soit des connaissances de la vie, des connaissances par rapport à des études, des connaissances, peu importe. Vous connaissez beaucoup de choses. À un moment donné, j'ai l'impression que là, vous allez avoir un déclic. Un déclic qui fait que vous allez changer vos énergies. Vous allez en paix parce que justement, vous avez tiré des leçons de la vie et vous avez compris beaucoup de choses. Donc, grâce à ce que vous avez appris, toutes les connaissances que vous avez, il va se passer un truc qui va faire que vous allez avoir un déclic. Hein, ça peut être, voilà, hein, ça peut être même du jour au lendemain. À un moment donné, vous allez dire, bah, stop, hein, je veux plus de sacrifice, je lâche prise, et vous allez baigner dans une autre énergie. Vous allez vraiment changer là, pour moi, ce mois de décembre, pour vous, je pense que vous allez vraiment changer vos énergies, ce qui va vous amener vraiment une grande paix. Et cette paix, c'est parce que vraiment, vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu.
Alors, on a le delta. Ben là, pour moi, pareil, le delta, c'est vraiment une ouverture. On va dire l'ouverture du troisième œil, mais alors, pas tout le monde a un éveil spirituel, pas tout le monde, voilà, tout le monde a des capacités, pas tout le monde les a développées. Donc, effectivement, là, pour les personnes très éveillées, il y a une ouverture du troisième œil encore beaucoup plus ouverte, d'accord? Mais là aussi, on me dit que vous allez avoir pour ce mois de décembre beaucoup plus d'intuition. Vous allez voir à travers cet œil là, du troisième œil, vous allez voir beaucoup plus de choses. Vous allez peut-être ressentir beaucoup plus de choses. Vous allez avoir, vous allez voir les signes qu'on vous envoie et les messages qu'on vous envoie aussi. Vous allez les recevoir plus facilement. On a l'oméga. Donc là, l'oméga aussi, c'est vraiment le fait de pouvoir aboutir à quelque chose. D'accord? Vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Ouais, il y a du contre-jour. Hein. Oui, j'étais en train de vous dire de vraiment aller vers un aboutissement. Il y a la fin d'une situation. C'est et là aussi, c'est voilà. Là aussi, quand je regarde les deux comme ça peut être comme s'il y avait une illumination, ce déclic parce que vous allez voir des choses, vous allez écouter votre intuition, vous allez comprendre des choses et vous avez cette illumination et vous allez vers une fin d'une situation et l'aboutissement de quelque chose. Pour ça, naturellement, ça se fait pas tout seul. Il va falloir peut-être aussi prendre des décisions. Il va falloir trancher sur une situation. Il va falloir faire un choix, d'accord? Donc pour en finir avec une situation, oui, il va falloir prendre une décision et trancher. Trancher sur quoi? Ben, les épreuves que vous avez passées, les difficultés. À un moment donné, comme je vous ai dit, voilà, stop les sacrifices. Donc, par rapport à ces difficultés, eh ben, il va falloir prendre une décision. On vous dit que vous avez toutes les clés en main et vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions pour vous qui arrivent pour aboutir à ce que vous souhaitez. Et regardez, il y a des solutions pour vous pour vraiment partir. Alors quand je dis partir, c'est vraiment avoir un nouveau départ dans votre vie, avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc c'est vraiment dans tous les domaines. Là, c'est dans un cadre beaucoup plus, on va dire, un message beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire que vous avez des solutions en vous pour effectivement avoir un nouveau départ dans votre vie par rapport aussi à ces nouvelles énergies, d'accord? Mais là, on peut aussi me dire que vous allez trouver toutes les solutions et vous avez toutes les clés en main de toute manière, d'accord? Parce que vous avez compris beaucoup de choses pour vraiment avoir un nouveau départ. Pour certaines personnes, c'est peut-être partir dans un autre pays. Pour certaines personnes, c'est peut-être déménager. Pour certaines personnes, c'est peut-être avoir un nouveau travail. Peu importe, il y a ce nouveau départ. Et on a de nouveau ces sacrifices. Parce que ces sacrifices, vous n'en voulez plus. Je vais la recouvrir. Mais ces sacrifices, voilà. Vous avez fait assez de sacrifices. Allez, on va la recouvrir. Des précisions pour le sacrifice, s'il vous plaît. Regardez, sacrifice, vous avez le pardon et vous avez le sceau. Donc pour moi, c'est le pardon,
c'est le fait aussi de se pardonner, de peut-être de s'être sacrifié, parce que comme je vous ai dit, il y a peut-être là quelque chose qui va faire, il va y avoir un déclic, mais de nouvelles énergies en vous. Et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai attendu tant de temps? Pourquoi je me suis sacrifiée? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais là, on vous demande d'être dans le pardon. Ce que vous avez fait, il fallait le vivre. Et c'est pour ça que vous en êtes là peut-être aujourd'hui et que ça va vous amener ailleurs dans votre vie. Parce que au moins, vous avez tiré des leçons de tout ça. Donc là, on vous demande d'être dans le pardon envers vous-même et peut-être envers d'autres personnes aussi. Et on a cette carte du sceau qui nous dit que vous êtes protégé et surtout que vous allez être récompensé, que vous allez atteindre votre objectif. Donc ça, c'était le message de la triade. On va voir dans le domaine général ce qui se passe pour vous. Donc, domaine général pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. On nous parle du temps, encore une fois. Il y en a qui vont en avoir marre d'attendre, je le sais. Allez, domaine général, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge, décembre 2021. Bon, voilà, on nous annonce la naissance et la chance. Donc, il y a bien la chance qui revient vers vous, une opportunité qu'il va falloir saisir pour vraiment du nouveau dans votre vie. Ça peut être aussi une naissance, une grossesse, on va dire, que vous attendez, mais un peu inattendue. Hein, voilà. Peut-être que ça fait des mois, des années que vous attendez d'être enceinte. Et ben, on vous dit que voilà, vous allez réussir là à avoir cet enfant. Mais c'est aussi le fait de saisir aussi peut-être une opportunité pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Quoi qu'il en soit, la chance est plutôt en votre faveur. Alors, on a des compromis, des négociations, des conciliations, des poignées de main pour vous. On a là le miroir magnétique, donc c'est super. Vous allez attirer à vous ce que vous désirez et on a la sexualité. Peut-être que ce compromis et ce miroir magnétique et cette sexualité, vous allez rencontrer une personne, vous allez attirer à vous une personne, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous fait très envie. Donc, vous allez signer peut-être des compromis, signer des papiers, des négociations par rapport à quelque chose dont vous souhaitez vraiment de tout cœur et qui vous fait très envie. On nous parle de correspondance, donc vous allez avoir des correspondances par rapport à ceci pour vraiment mettre du nouveau dans votre vie. Et on nous parle de maison. Donc, il y a peut-être effectivement, avec la sexualité, eh ben oui, un enfant dans votre maison. Donc, vous allez bien tomber enceinte. Vous allez avoir cette correspondance, ce coup de fil, ce courrier, ce mail qui vous dit que vous êtes enceinte. On peut nous dire que il y a quelque chose qui vous fait vraiment, qui vous fait très envie. Vous allez avoir des nouvelles pour cette chose qui vous fait très envie, ce qui peut concerner votre maison, pourquoi pas un déménagement, ou quelque chose qui concerne votre famille, votre maison, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être aussi, on me dit, par rapport à des personnes qui ont très envie de créer leur propre entreprise, d'être peut-être auto-entrepreneur et
tout va se faire. C'est plutôt pas mal, mais il y a déjà des négociations, des compromis qui se font. Alors, on va vous montrer du doigt, il y a des accusations. Malgré tout, on s'en fiche parce que vous avez l'examen. Donc, par rapport à ce que vous avez fait, alors l'examen, c'est peut-être par rapport à des formations, des études. Ça peut être aussi, les examens, c'est aussi par rapport à des épreuves que vous avez passées, des difficultés, ça peut être des procédures. Il y a peut-être des accusations, mais c'est vous qui gagnez. Donc, pour tout ce qui est examen, c'est positif, c'est oui pour vous. On nous parle du consultant et la consultante. Donc, vous, madame, vous, monsieur, ou alors une femme qui est à vos côtés. On nous parle de changement de direction, de peut-être un nouveau destin, hein, voilà, une nouvelle... un autre choix, oui, un autre chemin pour vous. Et on a le verdict, donc les choses vont être vraiment actées. Hein. Quoi que vous fassiez, maintenant, vous ne pourrez plus reculer. Ça sera dit, ça sera comme ça, et ça ne sera pas autrement. Allez, on va les recouvrir. Qu'est-ce qu'on a pour les accusations, s'il vous plaît? Des précisions pour les accusations. Les accusations, on voit qu'il y a le feu. Hein. Donc, il y a eu peut-être des conflits là. Vous avez eu des conflits avec certaines personnes. On voit qu'il y a le feu, on voit qu'il y a de la colère aussi par rapport à des accusations. Hein. Donc, oui, il y a peut-être des choses là qui vous mettent en colère parce qu'on vous montre du doigt et on vous accuse de quelque chose. Bon. Des précisions pour l'examen. L'examen, regardez. Vous avez la nouvelle. Donc, si vous attendez des nouvelles par rapport à des examens, par rapport à des procédures, c'est une réussite. Et en plus de ça, vous avez une protection sur tout ça. Donc là, les nouvelles seront bonnes si vous attendez des papiers, si vous attendez des procédures, si vous attendez des résultats d'examen, quel qu'il en soit, que ce soit des examens voilà, d'école ou des examens de santé ou des examens pour avoir un enfant, vous avez la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a pour la femme? Des précisions pour la femme. Pour la femme, j'ai la carte de l'intelligence, pardon. Donc là, l'intelligence, c'est aussi tout ce qui est connaissance. Et puis aussi, on peut me dire que la carte de l'intelligence, c'est le fait de peut-être avoir une certaine intelligence, c'est-à-dire une certaine faculté d'adaptation par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Après, on peut me parler, oui, effectivement, de faculté intellectuelle, bien sûr, d'intelligence par rapport à la connaissance de certaines choses, mais j'ai vraiment l'impression que là, vous avez eu l'intelligence et la capacité de vous adapter à la situation dans laquelle vous étiez. Vous êtes, hein, bien sûr. Des précisions pour le carrefour, s'il vous plaît. Des précisions pour le carrefour. Alors, avec le carrefour, j'ai la ruine. Donc, à un moment donné, là, je pense que il y a des choses qui se sont peut-être effondrées dans votre vie. Et le fait que ça soit effondré, ça va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Alors, je dis pas que c'est facile, mais voilà, on a cette capacité d'adaptation.
On a des réussites. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui se sont écroulées pour que vous puissiez prendre un autre chemin. Des précisions pour le verdict. Le verdict, c'est par rapport à des vols et des pertes. Donc là, il y a eu une situation de vol, de perte. Peut-être qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a menti. Voilà, vous avez peut-être subi certaines choses qui font qu'il y a on vous a peut-être accusé de quelque chose, ou vous avez peut-être accusé de quelque chose, ce qui vous met vraiment très en colère. Hein, vous avez peut-être accusé quelqu'un justement de vous avoir volé, de vous avoir trahi, mais on a ce verdict, c'est-à-dire que ça va être fini parce que les choses vont être prononcées et actées. Allez, on va regarder accusation et feu. Non, j'ai pris celle-là, mais je veux pas celle-là. Accusation et feu. Des précisions pour l'accusation et pour le feu. Ouais, regardez. J'ai le conflit. Hein. Donc, il y a vraiment eu des conflits, des choses qui vous ont mis en colère par rapport à des accusations et des conflits. Comme je vous ai dit, c'est peut-être vous qui avez accusé quelqu'un, mais parce qu'on vous a volé, on vous a trahi. Hein. Il y avait une grosse colère en vous par rapport à ces conflits. Hein. Examen et nouvelles. Ce qu'on a pour l'examen et les nouvelles. Précision pour l'examen et les nouvelles. Regardez, examen nouvelle, j'ai l'argent. Donc là, vous attendez peut-être là pour ce mois de décembre par rapport à des procédures, par rapport à je sais pas, à quelque chose que vous avez fait. Vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à de l'argent. Donc il se peut que là, il y ait vraiment pour vous une somme d'argent qui arrive pour ce mois de décembre. Comme je vous l'ai dit, peut-être vous avez été volé et il y a un procès, vous allez retrouver cet argent. Peut-être que vous avez fait certains projets, vous avez peut-être demandé de l'argent pour un projet, vous allez avoir cet argent. Pour moi, là, au mois de décembre, il y a une somme d'argent pour vous. Femme et intelligence, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour la femme et l'intelligence. Ouais, regardez. Vous voyez, j'ai le mensonge et l'homme pour la femme et l'intelligence. La femme et l'intelligence, je vous ai dit, c'était le fait aussi, j'ai l'impression d'être peut-être beaucoup plus... d'avoir cette capacité d'adaptation qui n'a peut-être pas été facile pour vous, quoi qu'il en soit, mais j'ai l'impression que vous avez eu l'intelligence de comprendre peut-être que certaines personnes vous mentaient, d'accord, et justement de vous adapter, alors on s'adapte pas au mensonge, c'est pas ce que je veux dire, mais de vous adapter à cette situation, hein, même si ça a été compliqué pour vous, malgré ces difficultés, vous vous êtes adapté et on a aussi cette notion de patience. Mais effectivement, vous avez bien compris qu'on a, alors pour moi, c'est vraiment un homme là, un homme qui vous a menti. Vous avez su, vous avez compris, mais vous vous êtes adapté à cette difficulté. Ça n'a pas été simple, mais vous êtes adapté. Mais les choses vont changer, d'accord ? Carrefour et ruine. Qu'est-ce qu'on a pour le carrefour et la ruine ? Des précisions pour le carrefour et la ruine. La ruine, s'il vous plaît. Précision pour le carrefour et la ruine. Ouais, génial. Regardez. Vous allez vers la réussite. Hein. Donc, il y a des choses qui se sont effondrées pour vous. Et comme je vous ai dit, le fait que ça s'effondre, ça va vous permettre de prendre peut-être un nouveau chemin.
Mais ce nouveau chemin, ben, pour vous, c'est une réussite. Verdict et vol et perte. Des précisions pour le verdict et la vol et le perte. Verdict. Ouais, vous avez le verdict sur le passé et sur ces personnes qui vous ont menti, qui vous ont volé, qui vous ont trahi. Les choses vont être dites, hein. Ça va être, voilà, ça va être acté et ça va être, ouais, vous allez passer par, ça va être fini, quoi. Allez, je vais recouvrir quand même le conflit, accusation, conflit, s'il vous plaît, de précision. Regardez, accusation, feu et conflit, vous allez vers une guérison. D'accord? Donc ça a été compliqué, il y a eu des conflits, il y a eu de la colère. Mais ça y est, voilà, cette colère passe, les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez voir les choses plus clairement dans votre vie. Hein. C'était des choses peut-être que vous... Il y avait de la colère, il y avait des accusations, il y a eu des conflits par rapport à certaines choses que vous ne saviez pas. Voilà, il y avait des choses cachées, d'accord? Mais vous allez vers une guérison et les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez voir beaucoup plus clair, d'accord? Voilà, vous n'allez pas rester dans la lune, dans le sombre. Hein, le soleil revient après derrière. Donc, vous allez là vers une guérison par rapport à cette colère. Alors, on va en mettre une sur l'homme là. L'argent, non, parce que je pense que, voilà, vous attendez une somme d'argent, vous allez l'avoir. Hein. Donc là, c'était femme, intelligence, mensonger, homme, s'il vous plaît. Femme, intelligence, mensonger, homme. Non, j'en ai trop. Ouais, j'en ai trop, mais bon. J'en ai 3. Bon, je les prends. Il y a le karma. J'ai le karma. C'est là. Là, ce qu'on me dit, c'est que oui, vous avez vécu ça, mais il fallait le vivre. Il fallait le vivre. C'était comme ça. Voilà. Ça fait partie de certaines blessures que vous deviez vivre. Vous vous êtes incarné pour vivre certaines choses, d'accord? Ces choses-là, c'est pas toujours du rose. Voilà, on s'incarne pour effectivement vivre des choses qui nous mettent peut-être en difficulté, mais pour qu'on puisse les comprendre et qu'on puisse soigner des blessures. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et tout ça, ça vous amène à quoi? À un beau cadeau et à un déménagement. Donc là, ça peut être vraiment... le cadeau, ça peut être vraiment un déménagement. Quelqu'un peut déménager, d'accord? Après avoir subi tout ça, après avoir été patiente, après avoir eu l'intelligence de comprendre certaines choses, l'intelligence de voir qu'il y avait du mensonge peut-être autour de vous, d'avoir cette capacité de vous adapter aux difficultés, mais tout en essayant de comprendre et de guérir, d'accord? Et là, vous allez vers un beau cadeau, vers un déménagement, comme je l'ai dit, peut-être un réel déménagement, mais le fait de changer quelque chose dans votre vie. Et c'est vraiment un cadeau du ciel. Et j'en mets une sur le passé. On a cet envoûtement. Bon, on va pas parler d'envoûtement, mais plutôt de blocage. Vous sortez de ce blocage. Voilà. Hein. C'est la fin de ce passé. Vous allez sortir de, on va dire, bon, c'est un peu fort, mais de cette prison. Hein.
peut-être que certaines personnes se sentent vraiment en prison. Et les choses vont être clarifiées, vont être prononcées, vont être dites. Il y a peut-être on peut parler de prison. Hein. Il y a une protection et de la fidélité. Mais là, écoutez, il y a peut-être aussi certaines personnes qui ont été accusées, peut-être à tort, pour de l'argent. Avec le vol et perdre et le passé, peut-être que certaines personnes ont fait de la prison. Et que peut-être certaines personnes, alors ça va vraiment parler à, je pense, très peu de personnes, d'accord? Ça va peut-être parler à une personne. Mais si c'est pas vous-même, c'est peut-être une personne qui est avec vous, peut-être très proche de vous, qui peut effectivement, là, sortir de prison, d'accord? Pour les autres, c'est vraiment sortir d'un enfermement. Et on vous dit que vous allez avoir de l'aide et vous avez une belle protection. Donc les choses changent pour vous là pour ce mois de décembre. Vous sortez de cette prison. Hein. Alors, où réellement pour voilà. Le message que j'ai là, ça va être pour une personne. Hein, mais vous sortez de cet enfermement. Et vous avez quand même de l'aide. Hein. Vous avez une protection et vous avez le soutien et l'aide de quelqu'un. Voilà, c'était pour le domaine général. Allez, on passe au domaine amoureux. Donc, il y a quand même du changement pour vous en décembre. Hein. Du beau changement en plus. Hein. Même si vous avez vécu des choses un peu compliquées là, un peu dures, il a fallu... Bon, vous êtes adapté malgré tout. Hein, je dis malgré vous, en fait. Vous vous êtes adapté. Ça n'a pas été facile. Mais les choses, je l'espère vraiment pour vous. Alors, comme c'est du général, ben oui. Malheureusement, ça va peut-être pas parler à toutes les vierges, mais j'espère vraiment pour vous que les choses vont changer. Allez, on va faire le domaine amoureux des couples. J'ai la rencontre qui tombe, donc on nous parle vraiment de votre couple. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Le signe de la Vierge. On nous parle de libération. Allez, domaine amoureux des couples. Bon, alors on nous parle de trahison et de crise. Oh, déjà la coupe, waouh. Bon, alors voilà, là il y a peut-être de la crise par rapport à une trahison, hein, peut-être à des mensonges, à une infidélité, ou pas. Peut-être que vous prenez la tête de peur d'être trahi aussi. Hein. C'est pas forcément qu'il y a de la trahison, donc pensez bien que c'est un domaine, c'est une guidance générale. Hein. Donc ne vous faites pas peur s'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Hein. Allez, on nous parle de durée, de peine. Donc il y a quelque chose qui vous peine là, hein. Ça fait un petit moment que vous êtes peut-être peiné par rapport à quelque chose. On nous dit qu'il y a quand même de la bonté, il y a du cœur, hein, il y a de l'amour. On nous parle de solitude, donc peut-être de besoin de faire un petit temps de pause, d'être
ouais, d'avoir un petit moment de réflexion, chacun de votre côté, pour avoir du regain et pour de nouveau faire des projets. Donc il y a ce petit moment là, on va voir un peu de peine, de tristesse là. On nous parle de sincérité, de promesse, d'espoir, de jalousie, et on a la carte de l'égarement. Bon, alors. Avec cette carte de sincérité, donc on nous demande, voilà, sincérité, promesse, d'avoir beaucoup plus de sincérité peut-être dans votre couple. Alors peut-être que là, il y a des personnes qui sont un peu, qui se prennent la tête, qui sont un peu dans l'égarement par rapport à de la jalousie. Qui peut-être ont du mal à penser que leur partenaire, votre autre, est sincère par rapport aux promesses qu'il vous fait. On va les recouvrir. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on a vu cette carte de peine, de trahison. Bon, comme je vous ai dit, il y avait cette carte de crise et de trahison à la coupe. Peut-être qu'effectivement, vous avez peur de la trahison, hein, et qu'il n'y a pas lieu peut-être d'avoir peur. Donc, c'est peut-être pour ça cette carte de jalousie. C'est parce que vous êtes peut-être, il y a un problème de jalousie à régler parce que vous avez peur de la trahison. Allez, on va regarder. Des précisions pour la sincérité, s'il vous plaît. Précisions pour la sincérité. Voilà, j'ai la tour. J'ai la tour. On vous dit de réfléchir. On vous dit d'avoir un moment de réflexion. Et avec cette tour, pour moi, c'est ça. C'est peut-être prendre de la hauteur par rapport à ce que vous pensez. Par rapport à cette peur de manque de sincérité envers votre autre. Peur que votre autre ne soit pas sincère avec vous-même. On vous dit, prenez de la hauteur sur ça. Les promesses. Qu'est-ce qu'on a pour les promesses, s'il vous plaît? Des précisions pour les promesses. Alors, les promesses, vous voyez, j'ai le triangle. Et là, on me dit, vous tournez en rond. Moi, c'est ça. On va voir les cartes qui suivent. Pour moi, c'est vraiment là un problème de confiance en l'autre. Vous avez peur de la trahison. Vous tournez en rond parce que vous ne croyez pas aux promesses que vous fait votre autre. Même si ça fait longtemps, peut-être que vous êtes dans une période où vous posez des questions et vous réfléchissez et peut-être que vous vous dites que voilà, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que peut-être votre partenaire vous ment, peut-être que vous avez peur qu'il aille voir ailleurs. Vous êtes dans ça. L'espoir. Précision sur l'espoir, s'il vous plaît. Précision sur l'espoir. L'espoir. J'ai l'interdiction sur l'espoir. L'interdiction sur l'espoir, j'ai là écrit pas possible. En fait, je pense vraiment c'est dans votre tête. Vous êtes vraiment là dans votre tête, vous vous dites que c'est pas possible. Ouais, vous restez sur
Ouais, j'ai l'impression que vous restez sur le fait que non, vous avez vraiment l'impression que votre autre puisse vous trahir. Voilà. Donc vous espérez, mais en vous disant que non, c'est pas possible. Voilà. Non, c'est pas possible. Il doit me mentir ou elle doit, hein, parce que voilà. Je parle comme ça parce que je suis une femme, mais parce que votre autre, vous avez peut-être l'impression que votre autre peut vous mentir. Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? Des précisions pour la jalousie. La jalousie, voilà. Alors là, vous êtes en plein dans ce labyrinthe, hein. Vous savez pas comment en sortir, et on a cette carte de l'enfant. Pour moi, cette carte de l'enfant, c'est à un moment donné, soyez un peu plus arrêtez là, arrêtez de cogiter. Soyez un peu plus léger, hein, enfin comme des enfants. Enfin voilà, arrêtez arrêtez de penser que on vous dit de lâcher prise, tout simplement. Lâcher prise. Retrouvez cette complicité que vous avez avec votre autre, tout simplement. Arrêtez de penser, arrêtez d'être jalouse, tout simplement. Retrouvez la complicité que vous avez avec votre partenaire. L'égarement. Qu'est-ce qu'on a pour l'égarement? Oh, regardez. L'égarement, vous voyez ce qui retombe? La jalousie. Hein. Donc c'est ça. Arrêtez. Hein. Vous vous égarez parce que vous êtes jalouse ou jaloux. Vous avez un problème de jalousie. Et pour moi, je pense sincèrement, alors peut-être que réellement, alors, ok, peut-être que réellement, il y a de quoi être jalouse, d'accord? Mais on vous dit, à un moment donné, arrêtez de tourner en rond, peut-être retrouver une certaine complicité, pour repartir sur de bonnes bases. Ayez plus de complicité. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a un problème de jalousie alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Allez, je vais recouvrir quand même le triangle. Les précisions pour la promesse et le triangle, s'il vous plaît. Les précisions sur la promesse et le triangle. Regardez, promesse, triangle, j'ai la surprise. Donc pour moi, non. Il peut vraiment... il peut s'agir vraiment voilà, d'avoir une surprise, d'avoir un cadeau de votre autre, voilà, pour vous faire comprendre vraiment que vous n'avez pas à avoir de crainte et vous n'avez pas à être jalouse. Qu'est-ce qu'on a pour l'espoir et l'interdiction? On a du piment, l'espoir, l'interdiction. Il y a de l'amour. Hein. Il y a voilà du piment. Il y a pour moi il y a de l'amour. Jalousie, labyrinthe et enfant. Jalousie, labyrinthe et enfant, s'il vous plaît. Précision. Jalousie, labyrinthe et enfant, on a de l'amour. Retrouvez une certaine complicité dans votre couple pour avoir de nouveau cet amour-là. Égarement et jalousie, s'il vous plaît. Égarement et jalousie, j'ai la croix. Donc pour moi, c'est la fin des difficultés.
hein. Mettez fin à cette jalousie. Mettez vraiment fin à cette jalousie. Hein. Voilà pour les couples, ce que je peux vous dire, mais oui, il y a de l'amour, on a ce piment, donc on voit ce cœur enflammé. Hein. Donc, il y a vraiment ce problème de jalousie à régler. Allez, on passe aux célibataires. Allez, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires Vierges. Et ça saute. Vous allez avoir des nouvelles, il y a un déclic. C'est plutôt pas mal. Allez, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires vierges, décembre 2021. Ah ben voilà, je recoupe. Il est tombé et ouais, il y a un déclic avec une porte. Donc, il y a une rencontre. Une rencontre qui peut vraiment être même, on va dire peut-être inattendue même. Hein. C'est vraiment un déclic, quoi. C'est d'un coup comme ça. Alors, même si vous l'attendez, cette rencontre, ça peut être un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Alors, il y a ce break pour vous. Alors, ce break pour moi, c'est ce célibat. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être sur un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux en communication avec quelqu'un. On nous parle de profit. Donc, on vous dit peut-être aussi, qu'effectivement, étant célibataire, là, on vous demande peut-être d'être dans ce célibat sans rien vraiment attendre, d'accord, de profiter. Mais on a ce réseau, on a cette gestation qui arrive, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, et on a ce papillon, donc vous allez vers un épanouissement et vers une rencontre, d'accord. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a eu ce break, il y a ces réseaux où effectivement peut-être que vous êtes sur les réseaux, peut-être vous êtes sur un site de rencontre, mais j'ai l'impression que voilà, malgré tout, vous profitez de la vie. Voilà, vous n'êtes pas non plus dans la peine d'être complètement seul, d'accord? Vous profitez de la vie et du coup, les choses se mettent en place pour vous et vous allez vers cette rencontre. On a le consultant, la consultante. On a ce repos, donc ce temps de célibat qui était peut-être nécessaire pour vous. Effectivement, je pense qu'il a été nécessaire pour vous pour peut-être pour justement mettre en place cette nouvelle rencontre, d'accord? C'est que peut-être là, on me dit que ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, mais ce temps était nécessaire pour que il y ait cette rencontre qui arrive. Là, on nous dit que c'est en cours. Voilà. Vous êtes en train de grimper et vous allez vers cette rencontre. On nous parle de pardon, peut-être que effectivement,
cette rencontre est en cours parce que vous avez su aussi travailler sur vous-même, travailler sur un pardon, travailler sur pardonner à peut-être une personne, une ancienne relation. Et on vous dit que pour moi, voilà, pour l'instant, vous êtes là, il y a des nuages, mais le soleil arrive derrière. Hein. Vous voyez, vous allez commencer à voir les nuages. Vous étiez dans ce pardon, justement, par rapport à des choses qu'il fallait éclaircir dans votre vie. Et il a été nécessaire pour vous ce temps de pause, ce temps de célibat. Je vais recouvrir avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour le repos, s'il vous plaît? Des précisions pour le repos. Regardez, je vous ai dit, le repos, j'ai la perturbation. Donc en fait là, voilà, il a été nécessaire pour vous de prendre du temps avec votre célibat pour mettre une personne sur votre chemin maintenant. On vous dit que c'est bientôt. Des précisions pour la montagne. Voilà, des précisions pour la montagne, j'ai le ciseau. Donc là, encore une fois, on nous dit que voilà, vous avez mis le temps, les choses sont en cours parce que il a fallu peut-être faire un deuil par rapport à une ancienne relation. Il a fallu aussi couper des liens par rapport à une ancienne relation. Et vous l'avez fait, les choses sont en cours, vous avez travaillé sur ça et ça a permis là, ça permet de faire venir sur votre chemin la personne que vous devez rencontrer. Pardon. Précision sur le pardon. Alors, les précisions sur le pardon, j'ai eu le masculin. Donc, voilà, peut-être qu'il a fallu pardonner. Alors vous, monsieur, madame, pardonnez par rapport à un monsieur. Et ce pardon vous amène de l'abondance. Vous avez su travailler sur ce pardon et vous allez vers maintenant de l'abondance dans votre vie, de l'amour dans votre vie. Et les nuages, qu'est-ce que j'ai pour les nuages, s'il vous plaît? Regardez les nuages, j'ai oui, donc ça y est. Les nuages se dissipent et vous allez passer à autre chose. Donc vous allez faire une rencontre. C'est super. C'est super. Allez, encore quelques petits messages, s'il vous plaît. Pour les célibataires, est-ce que vous avez d'autres messages? On nous parle de répétition des schémas, donc on vous dit attention. Hein, attention à ne pas répéter les mêmes schémas. On vous parle d'une personne divorcée qui viendrait à vous. On a une nouvelle rencontre proche. On nous parle d'âme sœur spirituelle et d'enfants. Donc c'est peut-être une nouvelle, une personne divorcée. Attention de ne pas répéter les mêmes schémas qu'auparavant. Ça, c'est voilà un petit conseil, un petit message qu'on vous envoie. Ça pourrait être donc une personne divorcée pour cet automne. On nous parle de rencontres proches, d'accord? Donc là, pour vous, décembre, d'une âme sœur spirituelle et là, d'enfant. Donc, il est possible que avec cette personne, vous ayez un enfant, mais c'est aussi le fait d'avoir une relation stable avec des projets, vraiment une vie commune avec cette personne, peut-être à partir du mois de janvier. Voilà pour vous les célibataires.
Donc j'espère que ça vous a plu. On va faire quand même les derniers messages pour les hommes et pour les femmes, le message de fin. On va regarder. Allez, on va prendre un message pour les femmes vierges pour ce mois de décembre 2021. Un message pour les femmes vierges, s'il vous plaît. Et pour les hommes, s'il vous plaît. Un message pour les hommes vierges. Alors, messieurs, vous avez l'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc, messieurs, on vous demande, voilà, d'être aussi dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà autour de vous, à l'intérieur de vous-même, de voir toutes les capacités que vous avez. Voilà, soyez dans la gratitude par rapport à ce que l'univers peut déjà vous offrir. D'accord? Et pour vous, les femmes, on a l'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc, on vous demande aussi vraiment d'avoir un amour pur, mais déjà pour vous-même, hein, qui est quelque chose de très régénérant et qui vous emplit de joie, de lumière et qui redonne un sens à votre existence. Voilà. Donc, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez eu des messages parlants pour vous. Donc, n'oubliez pas en partant de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.